et bonjour à toutes et à tous. Julien donc de la Costra 9912 et Autonomie Nomade Aquitaine. Donc aujourd'hui c'est Serge qui m'a invité donc aux alentours de Préchac et Villandreau, donc dans le sud Gironde, département 33. Donc, nous allons passer une petite journée à randonner. Ce soir un bivouac de fixation et puis demain matin le départ. Serge, un petit mot. Comme le disait Julien, on a profité de pouvoir se retrouver pour découvrir un peu le sud Gironde, puisque la végétation n'est pas tout à fait la même qu'en Dordogne. Ici on a beaucoup de résineux. Donc là je me suis habillé local, j'ai pris mon capette. Et donc c'est moi qui vais faire un peu le guide pour le coup. Ici on a pas mal, on a beaucoup de chance, on a beaucoup de réseaux de ruisseaux et de petits, de gros ruisseaux, ce qui fait qu'en fait c'est très humide et on a des types de végétation, comme vous allez pouvoir le voir, un peu différents. On a du feuillu, du résineux, des landes de Gascogne. Donc c'est un grand parc. Pour le coup ici, comme c'est un environnement protégé, on ne peut pas faire tout et n'importe quoi, notamment au niveau des feux. Il y aura quelques précautions à prendre, pas trop sur le bivouac du soir parce qu'on sera sur les bords du Ciron et donc là c'est que des feuillus. Par contre sur la partie résineux, bon là on évite carrément les campements parce que c'est trop dangereux quoi. Ok, là donc nous arrivons au niveau de la section où il y a beaucoup d'acacias. Donc Serge me disait que a priori les femelles, arbres femelles, bon, c'est celles qui produisent les fleurs, Qu'on peut manger en beignet. qui sont si bons en beignet justement. Donc là c'est ce qu'on appelle du faux acacia, c'est du robinier en fait. Voilà, donc je sais pas si vous avez bien entendu, robinier, la variété de ces acacias. Donc attention quand vous voulez vous poser un peu, de ne pas mettre la main trop rapidement sur le tronc, parce qu'il y a quelques petites surprises, de belles épines. Alors comme nous pouvons le constater, les sangliers n'ont pas fait semblant ici. Entreprise de terrassement. Ils se sont bien régalés à chercher les vers. Là on a des beaux bestiaux ici. Là, je pense qu'on doit trouver des empreintes un peu. Ça plaisante pas là. Donc là ouais, on est sur une exploitation forestière. Donc ici sur la partie sud Gironde, c'est essentiellement ça quoi. C'est de grandes forêts qui ont été plantées sous Napoléon III pour assainir le paysage qui était que des marécages en fait. Et donc ici comme le territoire était pauvre, ben, en fait c'est ça, ils ont planté des pins pour pouvoir en vivre. Et donc ça a assaini les marécages et pour le coup on a d'immenses forêts de résineux, quoi, de pins maritimes. Alors on peut constater aussi au niveau des sols que la terre est très sableuse. Ouais, c'est que des marécages asséchés en fait. Donc en l'occurrence un terre sableuse très blanche, très fine, qui est propice au développement justement. Là on peut s'apercevoir que tout est bien planté droit, bien aligné. Une belle forêt aussi. Donc là tu vois, régulièrement tu as les pierres là, qui réapparaissent. Et c'est des pierres dont on se sert ici pour construire les maisons, quoi. Oui, j'en ai vu une là.
Là, tu en as plusieurs là, qui sont à tailler. Effectivement, c'est des belles pavasses. Donc là, c'est celles qui sont de rivière parce que tu vois, elles sont polies. Et là, on voit ce petit cours d'eau, donc le Céron, c'est ça, Non, Serge? ici, c'est le Taris. Alors, le Taris. Rivière, en été, elle est souvent asséchée. Là, c'est la saison. On commence à arriver sur l'automne et on a eu quelques journées de pluie, donc ça a réalimenté. Mais régulièrement en été, ça peut être quasiment qu'un filet d'eau. Donc une eau très claire, très propre, et oui, avec un lissa bleu. Donc de l'eau courante. Si on est en panne d'eau, on sait où on pourra en récupérer. Là, un autre petit lacet. L'eau est claire et vraiment limpide. C'est vraiment magnifique. C'est à la route pas loin. Alors là, on est dans un trou très luxuriant. Limite, on se croirait en forêt tropicale. C'est magnifique. Comme quoi, dans les Landes, il n'y a pas que des pins. Je rectifie, Gironde. Enfin, le sud Gironde, pardon. C'est pour ça que les Girondins ils bougent pas trop en fait, parce qu'en fait on a Il y a tout sur à place. 300 mètres, on a tous les paysages. C'est vraiment beau. Alors, comme Serge vient de le remarquer, au niveau de cet arbre, le taux d'humidité est tellement important que il y a des fougères qui poussent au sein de la mousse de l'arbre, à une distance environ de 3 mètres du sol à peu près. C'est pas courant. C'est pareil sur le tronc à côté, la végétation qui pousse sur le tronc. Donc là, de nouveau dans une cavité. Alors le dénivelé est assez important, je pense qu'il y a environ une dizaine de mètres. On peut constater aussi de la roche très friable. Avec toujours cette végétation surprenante pour la Gironde. Limite brésilienne, guyanaise. Alors toi, juste pied là, ça pousse carrément sur le tronc aussi. Oui, de nouveau, oui. Là, encore un autre type de fougère. Une fougère plus plate. Qui n'hésite pas à venir se mêler à la mousse de l'arbre. Alors dans l'idée, on a notre kit de pêche. Comme on est à côté d'un ruisseau, on va essayer de faire tant bien que mal peut-être une prise. Donc avec une ligne coulante. Avec le fil. Bon, des bons hameçons. Ça date pas d'aujourd'hui, hein, c'est encore en francs. Bon, on n'avait pas grand chose, donc on s'est dit peut-être avec un bout de saucisson, une anguille, il ne faudrait pas trop la différence. Donc on va tester ça. On va laisser couler ça au niveau du tronc qui sépare la rive de l'autre. Et puis on verra bien ce que ça donne. La petite clochette à la base c'était pour nous faire un genre de sonnette sur un petit périmètre de sécurité au cas où il y a un intrus dans la nuit. Ben là pour le coup elle va servir si quelque chose mord. Ça permettra d'aller relever la ligne. Bon Serge, tu le sens là? Complètement. C'est mon brevet tétard donc. Allez c'est bon alors, nageur de combat.
Donc nous voici sur notre point de fixation pour le bivouac nocturne. Donc, nous sommes près d'un petit ruisseau, attenant d'une, on va dire, mini falaise, talus calcaire quoi. Nous avons un beau spécimen d'arbre enraciné dans la roche. Avec un cours d'eau vraiment agréable. Peu de courant. Toujours une eau très claire. Nous allons essayer de tendre une petite ligne ce soir, on ne sait jamais, pour une petite anguille. Donc, nous nous sommes fixés un peu plus haut. On ne sait jamais s'il y avait une crue soudaine, toujours respecter les règles de sécurité. Donc voici, bon, mais comme d'habitude, hein, un mac tarp pour pas changer. Serge est en train de s'affairer à la préparation du feu avec le bois. Donc Serge lui est installé ici. C'est un coin vraiment splendide. Alors nous allons voir un petit peu mon kit feu. Donc silex, ok, silex grattoir, assez tranchant. Ensuite le briquet médiéval, la marcassite, donc merci à Lod pour son colis récemment reçu, donc des très beaux morceaux. Donc ensuite le Firesteel que tout le monde connaît maintenant, donc l'incontournable briquet au cas où, la petite pièce de cuir pour récupérer l'amadou, un autre récipient, une petite coquille Saint-Jacques, ensuite mon coton carbonisé classique, et dans les combustibles donc l'amadousier, rien de plus classique, écorce de bouleau, toujours un grand classique, et au cas où le feu veuille vraiment résister, de l'allume-feu. Voilà, ça prend pas de place et c'est toujours bien plus sympa de réaliser son feu soi-même avec des méthodes assez primitives que bon d'utiliser son briquet tout simplement quand on a le temps quoi. Donc là il y a pas mal de matière de marcassite. Donc maintenant il suffit qu'une braise vienne s'insérer et créer un point chaud dans l'amadou pour lancer la braise.
Donc on se saisit d'un nid au préalable d'herbes assez sèches. Là en l'occurrence on a eu 3 jours de pluie. C'est très compliqué. Je pense que ça sera compliqué. Un peu humide. Hein. Oui, c'est très humide même. Donc je pense qu'on va essayer de trouver des herbes un peu plus sèches et recommencer gentiment. Ça c'est ce qui traînait le long des parois là auxquelles on a été tout à l'heure. Donc on va essayer de trouver quand même quelque chose qui crée un point chaud, un genre de starter bien plus conséquent que ça. Et puis on se remet au boulot avec donc ce feu de type à percussion avec silex et marcassite. Donc comme on a pu le constater tout à l'heure, il ne faut pas hésiter à bien frapper, histoire de propager un maximum de matière de la marcassite. Et après en insistant un peu plus lourdement sur le geste, on crée des étincelles un peu plus chaudes, ce qui permet de créer un point chaud sur l'amadouvier. Voilà. Donc on va essayer de trouver quelque chose qui prendra un peu mieux que ça. À tout à l'heure. Ok. Ça tourne là? Ouais. Merde. Donc Serge a eu la très bonne idée de récupérer un bout de lierre, de liane de lierre. Et en fait on s'est dit, comme c'est très sec, pardon, ce genre de petite barbe là, on a bien bourré le cocon, le petit nid. Et donc du coup on va réessayer. On va voir un petit peu ce que ça va donner. Comme c'est déjà fin et sec, pourquoi pas, on y croit. Voilà, donc là le feu a bien pris. On entend très main douce derrière nous. Donc la nuit va tomber gentiment. Toujours pas de poisson. On va pas tarder à attaquer le repas. A plus tard. Donc voilà, la nuit est terminée. On s'est levé au petit jour. On a Sous la pluie. particulièrement très bien dormi, mais sous la pluie effectivement. Sinon, le coin est vraiment sympa. Je vous conseille pour tous ceux qui passeraient par le sud de la Gironde de faire un arrêt. C'est vraiment magnifique. De plus, la végétation est vraiment variée, donc tout le long de votre marche vous serez surpris. Et donc Serge, Nico n'étant pas là, le mot de la fin. Effectivement, on a super bien dormi, il faisait agréable. Et par contre, ouais. Par contre, il y avait un sale bordel dans cette forêt, quoi. C'est un truc de dingue. Ah. Au niveau de la faune, il est vrai que tout le monde communique la nuit ici. C'est assez rare pour le préciser parce que c'est une des forêts où j'ai entendu le plus de bruit, de piaillements, de cris de sangliers. C'est vrai quoi, c'est animé. Ah bon, c'est super sympa. Bon, même